Hello, hello, bienvenue dans Scalable ta biz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Hello, hello! J'espère que ça va bien. Je vais juste m'assurer que le trailer y est fermé. Alors, c'est le dernier épisode dans la série de 4 que je te faisais sur amour et finances. Alors, bienvenue dans ton podcast Sky Up Ta Biz, l'émission où aujourd'hui l'amour et l'argent se rencontrent avec élégance. On va explorer comment célébrer la Saint-Valentin sans créer un célibat financier involontaire. Alors, l'amour au-delà du matériel. Moi, ce que je trouve important, surtout dans ma vie personnelle, j'accorde beaucoup plus d'importance à le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, je vais préférer avoir un cadeau de temps plutôt qu'un cadeau matériel. Pourquoi? Parce que le temps ne s'achète pas et le temps, une fois qu'il est écoulé, il revient jamais. Je trouve ça tellement important. Alors, on a toutes des vies de malades mentales, des agendas pas possibles, de s'accorder du temps. Je trouve que c'est important. Puis pas juste à la Saint-Valentin, de s'accorder du temps de façon régulière. Je trouve que c'est important. Je vais préférer aussi des cadeaux qui vont être réfléchis. Euh, ou, tu sais, exemple, moi, j'aime offrir, ben là, c'est un exemple, ça par rapport avec la Saint-Valentin, c'est à Noël puis à la fête de ma fille, je lui tricote toujours des bas. Puis c'est toujours des affaires comme ça. J'aime pouvoir, tu sais, lui donner dans mes cadeaux du temps. Dans le sens, c'est que, hey, garde, j'ai pensé à toi, pas juste, tu sais, en allant au centre d'achat, en achetant un cadeau, flic-flac, merci, bonsoir, c'est fini. J'ai pensé à toi, puis je t'ai concocté quelque chose spécialement pour te faire plaisir parce que tout le long que je le faisais, je pensais à toi. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus significatif que n'importe quelle bébelle qu'on achète puis que ça finit là, merci, bonsoir. Euh, des exemples de cadeaux, tu sais, que je vais aimer, comme je t'ai parlé d'une paire de bas, mais là, on s'entend, je suis une célibataire endurcie depuis quelques années. Je suis un peu out là-dessus. Mais, tu sais, exemple, à ma fille, ben, je sais qu'elle adore la crème, mais tu sais, je vais y concocter un beurre fouetté corporel, tu sais, je vais y concocter des chandelles, des choses comme ça, tu sais, je vais le faire moi-même. C'est sûr que si ça serait, pour exemple, un conjoint, ben, ça serait peut-être probablement plus de lui préparer son souper préféré. Euh, depuis tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je cuisine un petit peu moins qu'avant. Fait que c'est sûr que, tu sais, sortir de l'ordinaire, des sentiers battus de ce qu'on fait habituellement, puis tu sais, de faire plaisir à l'autre en faisant, tu sais, quelque chose qu'on fait soi-même, juste pour faire plaisir. Parce que personnellement, moi, j'aime mieux un souper à la maison qu'un souper au restaurant à 100 000 $. Puis si on fait la vaisselle pour moi en plus, ben là, c'est encore mieux. Je n'importe quoi. Euh, des cadeaux économiques mais significatifs. Tu sais, c'est vraiment justement quand on monte à la personne, tu sais, tu sais, moi je trouve que, pas que, j'aime pas le terme se casser la tête, mais tu sais, qu'on a pris le temps de bien réfléchir à trouver le cadeau parfait. Je trouve que c'est vraiment, ça a une belle signification ou, tu sais, pas mal plus que d'acheter, tu sais, acheter pour acheter. Je veux dire, personnellement, j'aime mieux acheter mes trucs que j'ai besoin ou que je veux plutôt que d'attendre après les autres pour me les acheter. Mais quand on m'offre une pensée, j'adore ça. Je trouve ça vraiment le fun. Tu sais, moi, je vais aimer mieux, genre, tu sais, m'asseoir à mon bureau puis avoir un beau petit mot que qu'on aille m'acheter un cadeau. Tu sais, c'est dans cette optique-là. C'est vraiment les petites attentions que moi, je préfère plutôt qu'aux cadeaux monétaires. Euh, tu sais, c'est toutes des choses, il faut réfléchir à l'autre.
tu sais, dans le fond, pour y trouver des trucs qui vont pouvoir l'intéresser. Des cadeaux d'hommes DIY, honnêtement, j'ai pas beaucoup d'idées. Si t'en as, je t'invite à m'aider via mon secours. Marque-les en commentaire, please. Mais, tu sais, comme je te dis, ça peut être un souper, ça peut être, tu sais, je sais pas moi, tu sais, c'est vraiment, c'est d'aller personnaliser à la personne à qui tu veux l'offrir. Puis, honnêtement, moi, Saint-Valentin, ça fait longtemps, tu sais, que j'ai pas de Valentin. Donc, ben, ma Saint-Valentin, mais c'est mes enfants. Tu sais, c'est mon chien, tu sais. Fait que je vais faire des attentions à ces personnes-là, tu sais, ce qui peuvent leur faire plaisir. C'est sûr, mon chien, ce qui lui fait plaisir, ben, je vais lui faire un petit souper extra, pas extra, mais dans le sens, c'est quelque chose que je ne lui fais pas habituellement. Mais c'est pas que c'est la Saint-Valentin, mais c'est pas grave. C'est un exemple. Euh, comment trouver un cadeau unique à petit prix? Ben, moi, c'est là que je te dirais, tu sais, va voir, va encourager l'achat local. L'achat local des créateurs, souvent les créateurs, tu sais, tout ce qui est artisanal, fait main, ben, ça va être un cadeau unique parce que tu n'en auras jamais deux. Il est fait main. On ne sera jamais capable de reproduire la même chose exactement pareil. Ça, c'est vraiment le fun. Moi, on m'a déjà offert une rose éternelle. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super le fun. Euh, j'ai déjà eu aussi en cadeau par des anciens employés. On avait fait une ouverture. Tu sais, en tout cas, c'est un aboutissement, tu sais, de beaucoup, beaucoup de cheminement. Les employés, ce qu'ils avaient décidé, c'était tout cotisé pour me faire un cadeau, m'avaient fait faire une plaque parce que moi, j'adore les quotes, là, les citations. J'aime les citations. Fait que, ce qu'ils ont fait, ils ont fait faire une citation qui était vraiment pas écrite pour moi, là, mais c'est une citation d'un auteur célèbre, mais qui pour eux autres me représentait énormément. Puis ils l'ont fait faire sur un cadre là, genre style planche de bois, expressément pour moi. Puis c'était dédicacé en arrière, là. Fait que ça a été quelque chose que j'ai encore et que je trouve super important. Puis que c'est quelque chose c'est que je trouve euh, ça m'avait beaucoup touché, beaucoup plus touché que si il m'aurait, exemple, acheté des fleurs ou des affaires de même d'un magasin. Le fait, là, vraiment, puis ça a été fait par une créatrice québécoise, ça a été fait, ça a été fait main. Fait que, je savais que c'était unique, puis c'était vraiment le fun à recevoir. Fait que, d'aller voir vraiment là, sur Facebook, tu as plusieurs groupes là, que tu peux marquer Cherche cadeau unique pour souligner mon amour, n'importe quoi, pour souligner la Saint-Valentin, je veux l'offrir à telle personne, je ne sais pas trop qu'est-ce que j'ai en tête. Vous allez avoir plein de créateurs qui vont vous répondre puis qui vont vous parler de eux, qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est de là, c'est de voir, là, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus intéressant. Puis justement, de le faire personnaliser ton item, c'est encore plus hot, puis c'est encore vraiment, moi, je trouve que c'est quelque chose que je trouve vraiment plus fun à recevoir. Euh, Comme je te parlais tantôt d'un repas, ça peut être de planifier une soirée mémorable sans te casser la tirelire. Ça n'a pas besoin d'être du caviar, là, puis la grosse patente. De toute façon, c'est pas tout le monde qui aime le caviar. Mais tu sais, quand c'est la fête, exemple, à ma fille ou à son chum, moi, ce que je fais, je vais tout le temps avec, je leur demande, je leur demande, qu'est-ce que tu aimerais pour ta fête, c'est à manger. Puis là, ils vont me donner toutes sortes d'affaires, ils vont me créer leur menu. Puis souvent, ma fille et son chum, c'est plein de petits trucs ça fait longtemps, ça fait longtemps. Fait que là, je vais leur faire comme une table avec beaucoup de tous les items qu'ils aiment, qui ne mangent pas nécessairement en courant de l'année. Je vais aller leur chercher pour qu'on fasse un style buffet, mais adapté selon leur thématique. Fait que, c'est une autre façon. Puis, il y a plein de recettes là, qui sont abordables. Puis, si tu es moindrement organisé, que tu n'es pas trop, dans le sens que tu n'es pas trop dernière minute, tu as la possibilité de surveiller les spéciaux, de congeler au besoin, puis d'avoir ça. Ma fille, elle tripe sur la bûche de Noël Vachon. Elle voulait avoir ça pour sa fête, c'est en janvier. Il y en a encore, on est chanceux. On a couraillé des bûches, ben pas moi, j'ai délégué ça, mais on m'a trouvé pour moi des bûches de Noël que j'ai mis au congélateur parce qu'elle adore ça. Fait que quand je vais la revoir, c'est sûr que ce sera peut-être pas nécessairement la Saint-Valentin, mais elle va voir ces bûches qu'elle aime tant. Fait que, c'est vraiment, moi je trouve que c'est ça, l'amour, c'est de
démontrer son affection à l'autre par plusieurs petites actions qui nécessairement, tu sais, ne coûtera pas une fortune. Tu sais, si c'est de cotiser à son REER, ben go, vas-y. Ça dépend vraiment de la personne à qui tu veux l'offrir, puis qu'est-ce que tu penses qui va lui faire plaisir. Si c'était, moi, si tu veux cotiser à Montréal, tu sais, tu peux cotiser à Montréal, mais tu sais, c'est ça. Ça dépend vraiment de chacune des personnes. Maximiser le plaisir, minimiser le coût. Comme je te dis, tu sais, moi, je trouve que quand c'est des fêtes plus commerciales, pas que je suis gratteuse, mais c'est juste, c'est là, tu sais, moi, j'aime pas les fêtes commerciales, tu sais, faut se donner un cadeau parce que c'est la Saint-Valentin. Faut se donner un cadeau parce que c'est Noël. Faut se donner un cadeau parce que c'est ta fête. Non. Moi, si ça me parle pas, ces affaires-là. Moi, ce qui me parle, c'est OK, ben, tu sais, gars, oui, je trouve que c'est important de le souligner, mais première des choses, je veux que ça soit souligné de façon régulière pendant l'année, sinon, ouais. Puis, mais tu sais, c'est de focusser sur prendre le temps ensemble, puis de faire quelque chose qui va te faire plaisir plutôt que de t'acheter un cadeau tape à l'œil qui va faire wow, ça me parle pas mal plus. Et c'est important d'être flexible dans ta planification pour justement profiter des bonnes affaires. Comme je te disais, essayer de le planifier le plus possible avant pour pouvoir justement essayer de voir s'il n'y a pas des spéciaux, puis t'assurer de ne pas être trop dernière minute, parce que des fois, la dernière minute, c'est là qui fait qu'on n'a pas le choix d'aller au centre d'achat, puis d'acheter la première ou d'aller sur Amazon, d'acheter la première bébelle qui est potable. C'est de vraiment prendre le temps de bien choisir, de bien planifier. C'est vraiment cool. Sans farce, moi. Puis plus je vieillis, plus je suis une accro de la planification. Euh, des conseils financiers, l'importance de la communication sur les attentes financières. Bien, c'est important aussi quand on est en couple, c'est important de se parler de ça. Tu sais. Parce que tu sais, si c'est ta première Saint-Valentin avec ton conjoint, ta conjointe, tu le sais pas. Tu sais. Mais est-ce que tu penses que ton conjoint, ta conjointe va préférer un cadeau qui tape à l'œil, tu sais, un bijou, des affaires même, plutôt que tu sais, un cadeau tu sais, de temps plus personnalisé? Je dirais que la majorité des gens vont dire un cadeau personnalisé. C'est le fun aussi, les bijoux, là, on ne se le cachera pas. Ou les chocolats, les fleurs, ces affaires-là, c'est tout le temps le fun à recevoir. Mais je trouve que c'est important de s'en parler. Puis c'est peut-être aussi une occasion pour le couple de se parler de la vision de l'argent. Je trouve que c'est tellement important, il faut se parler de notre vision de l'argent, là, comment on voit l'argent dans le couple. Là. Surtout les nouveaux couples, c'est quoi ta vision de l'argent? Moi, je sais que, regarde, je n'irai pas avec quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes valeurs financières, puis qu'on ne voit pas l'argent de la même façon, parce que je sais qu'à moyen terme ou long terme, ça va créer des frictions. Fait que c'est important qu'on voit l'argent de la même façon. Et comment qu'on voit les dépenses, le budget, tout ça, c'est important. C'est comme pour moi, l'épargne, économiser, c'est super important. Payer les dettes, c'est super important. Des fois, c'est pas toujours évident de le faire, mais c'est comme c'est important. C'est un coup que le creux de vague est passé, ben, c'est important de s'assurer de remettre ça à l'heure, au bon, de remettre ça sur la table, dans le fond. Mais moi, je trouve que c'est une belle opportunité, la Saint-Valentin, pour parler justement de nos attentes face aux fêtes commerciales, aux sous, face au budget, tout ça. Puis en même temps, ben, regarde, ça permet aussi des fois de clarifier certaines affaires. Puis même si tu es avec ton conjoint depuis plusieurs années, ben, tu peux y parler. C'est quoi tes objectifs dans la prochaine année, tes objectifs financiers? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre? Est-ce que tu as des objectifs personnels? Est-ce que tu as des objectifs en tant que couple que tu voudrais atteindre au niveau de tes finances? Ben, je trouve que c'est une super belle occasion d'en parler. Puis en même temps, ben, ça peut créer, autour d'un souper, chandelle, fait maison, mais ça peut créer un moment qui est vraiment, en tout cas, qui est vraiment cool. C'est important aussi de se fixer des objectifs financiers communs parce que, tu sais, on sait de plus en plus, on est dans une société du jetable, il y a des couples, il y en a des couples qui durent depuis des années puis qui vont durer jusqu'à, la fin des temps. Il y en a d'autres, tu sais, que facilement, c'est jetable, mais tu sais, c'est important pareil d'avoir des objectifs. Parce que quand tu es en couple, là, je dis en couple parce qu'on parle sur la thématique de la Saint-Valentin, mais c'est important d'avoir des objectifs financiers communs. C'est important d'avoir des objectifs financiers individuels, mais c'est important aussi, parce que veut pas, un couple, c'est un partage de deux portefeuilles. On ne se le cachera pas, je ne peux pas te le romancer.
Il n'y a pas de romance là-dedans. Oui, ça part par des sentiments, des émotions, mais veut pas sur le long terme. C'est sûr et certain, tu sais, que si vous avez l'objectif d'acheter une maison, mais c'est comment le faire pour l'atteindre, tu sais, c'est de se créer des objectifs ensemble. Si c'est d'acheter un chalet, ben, tu sais, tout ça, c'est d'acheter un plex, n'importe quoi, mais c'est important d'en parler puis de mettre des actions pour atteindre les objectifs. Si c'est de payer les dettes aussi, c'est un objectif, si c'est d'acheter une voiture, tout est adaptable à ta situation puis à tes désirs, mais c'est important d'en parler. Puis je trouve que justement, la Saint-Valentin, c'est un beau moment pour prendre du temps sans que ça te coûte la peau des fesses, puis justement de parler et de revoir vos objectifs de couple, vos objectifs financiers en couple. En conclusion, Cupidon peut frapper sans laisser une flèche dans ton portefeuille. En équilibrant l'amour et l'argent, j'ai bien dit en équilibrant, tout est une question d'équilibre dans la vie, la Saint-Valentin peut être à la fois spéciale et budgétairement responsable. Ça ne sert à rien que tu aies loadé ta carte de crédit juste pour aller faire plaisir à ton conjoint, honnêtement. Parce que rien n'est plus sexy que des finances en ordre, n'est-ce pas? Moi, je trouve que les finances, c'est sexy, oui, c'est important. Petit appel à l'action, partagez vos propres astuces pour une Saint-Valentin budgétaire dans les commentaires. Je suis curieuse de vous lire, de vous entendre. La parole est à vous. Comment avez-vous maintenu au fil des ans l'étincelle sans brûler les billets? Ça, je suis curieuse de vous lire parce que, comme je te dis, ben, je suis une célibataire depuis longtemps. Puis, ben, ça m'intéresse de vous lire, de savoir c'est quoi vos opinions par rapport à ça. Qui sait, je vais peut-être appliquer vos conseils en pratique. Sur ce, on se revoit dans un autre épisode très, 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 très bientôt. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.